Le fidèle, Jésus vous appelle, venez triomphant, joyeux, venez en ces lieux. Peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, à jamais à toi. Jamais à toi la gloire, jamais à toi la gloire, Christ mon sauveur. Oh, venez adorer-le, oh, venez adorer-le, oh, venez adorer. Du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ton amour me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. On va refaire, et je crie et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon.
je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais, car tu es bon. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. Oh,
le souffle brûlant l'atmosphère du plus inaccessible lieu, la présence du Père et du Fils bien-aimé. Baigné de lumière, tout de gloire environné, règne l'amour auquel je suis invité. Comme il est saint, saint est l'Éternel, le Dieu des armées immortelles. Comme il est saint. Tout est au Père, le roi des cieux et de la terre, comme il est saint. Saint l'agneau de Dieu, lion de Juda, fils glorieux, comme il est saint. Saint l'esprit de vie, qui donne le souffle et rend la vie, comme il est saint. Comme une larme perdue dans l'océan, ton amour dessine, quand l'être entier ne peut se contenir. Ma raison rend les larmes quand elle se penche sur l'abîme indicible et plonge sans fin dans l'amour infini. Prosterné dans l'espace, entre le rire et les pleurs, je te découvre tout au fond de mon cœur, comme il est saint. Saint est l'Éternel, le Dieu des armées immortelles, comme il est saint. Saint, tout est au Père, le roi des cieux et de la terre, comme il est saint. Saint l'agneau de Dieu, lion de Juda, fils glorieux, comme il est saint. Saint l'esprit de vie, qui donne le souffle et rend la vie.
je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, mon bien-aimé est le plus beau parmi tes milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi tes milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi tes milliers de milliers. Mon bien-aimé
Tu es bon. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Seigneur, tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous et tu prends plaisir aux louanges de ton peuple ce matin. Combien nous sommes dans la joie d'être appelés tes enfants. Tu as changé notre nom. Tu as changé notre destinée. Tu nous as tout donné. Tu as donné un nom nouveau, une destinée nouvelle. Nous sommes en toi ce matin et nous voulons te dire à toi la gloire. À toi la gloire. Est-ce que je peux entendre un peuple qui dit à toi la gloire? À toi la gloire, ô mon Père. Tu es grand, tu es glorieux, tu es puissant. Un grand clic d'acclamation maintenant pour Jésus. Alléluia, pour notre Père. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Bienvenue, source de vie. Bon matin, source de vie. C'est une joie d'être avec vous ce matin. C'est une joie. Alors j'ai un peu été malade, c'est pour ça que vous ne me voyez pas trop chanter depuis quelques semaines. Mais là, le Seigneur m'a donné des forces. Et pendant le temps où j'étais fatiguée, il m'a donné une parole. Il a donné une parole afin que nous soyons tous bénis. Afin que ce matin nous soyons transformés. Afin que ce matin nous soyons changés. C'est Noël. Qui aime Noël? Wouh! Ok. Qui a hâte? J'ai une question à vous poser, mais soyez vrais, hein? Soyez vraiment vrais. Qui a hâte de vivre les fêtes de Noël cette année? Il y a plein de mains qui se lèvent. Ok. Je vois qu'il y en a certaines qui n'ont pas levé la main. Du coup, qui n'a pas hâte du tout de passer Noël cette année? Il y a quelques mains. Je vous comprends. Je vous comprends parce que des fois, Noël, c'est pas simple. Parce que, on va se retrouver en famille. Parce qu'on a des gens qu'on n'a pas forcément envie de voir. Non, mais on est vrai, hein. On est vrai, on est devant Jésus. Il y a des gens, on prend sur nous, quoi. Ok, bon, il est là, d'accord, j'ai prié 2 fois plus. Bon, ok. On est vrai ou on est vrai? On est d'accord, c'est pas toujours facile. Et ce matin, ça me tenait à cœur de parler d'une thématique qui est qui a un rapport avec Noël quand même. Pas mal, hein? C'est le thème de la réconciliation. Alors vous allez me dire, bon, ça va, Alex, ok, on a compris. Ok, la réconciliation, on va aller creuser ce matin. On va aller creuser des choses. Le titre de mon message, tu peux mettre la première slide, c'est le miracle de la réconciliation. Ce que je voudrais que tu fasses, tu dises à ton voisin, ce matin on va vivre un miracle, attends-toi à vivre quelque chose. Dis-le à ton voisin, à ta voisine, à droite, à gauche, devant, derrière. Réveille-toi un petit peu, on sort là de tout ça. C'est ça. On va vivre un miracle. Pourquoi j'ai choisi ce thème de la réconciliation à Noël? Parce que Jésus est né pour ça. Dieu a envoyé Jésus pour nous réconcilier avec Dieu. Pour te réconcilier, pour me réconcilier avec Dieu. On va mettre la deuxième. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le but de Noël, c'est que tu sois réconcilié avec Dieu. Alors pourquoi je dis réconcilier avec Dieu? Pourquoi est-ce que c'est important? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une séparation? Parce que nous avons offensé Dieu. C'est nouveau pour vous? Peut-être que si tu es là pour la première fois, tu te dis, mais je n'ai pas offensé Dieu. Comment j'ai fait pour offenser Dieu? Jérémie 33 dit, « Je les purifierai de toute iniquité qu'ils ont commise contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités ou les fautes par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. » On a offensé Dieu. Le contexte de ce passage en Jérémie, c'est au moment où c'est une promesse future sur Jérusalem, sur une restauration. Je vais me réconcilier avec eux. Ils m'ont offensé, mais ma promesse, c'est que je veux me réconcilier. Mon but ultime, c'est que je réconcilierai l'humanité avec moi. Et c'est pour ça qu'il envoie Jésus. C'est pour être réconcilié, parce que nous l'avions offensé. Et la Bible parle plein de fois de l'offense. Entre le Nouveau et l'Ancien Testament, il y a 150 fois où le mot offense est dit. C'est un sujet qui tient à cœur à Dieu.
Alors on va étudier un texte ce matin, parce que j'aime bien les textes moi. Vous me connaissez maintenant. On va étudier un texte qui parle d'une offense et d'une réconciliation. Et on va essayer ce matin d'être libérés de l'offense pour pouvoir nous réconcilier, mais d'être libre aussi de l'offense pour pouvoir nous réconcilier avec quelqu'un. Le but de la réconciliation, c'est qu'on amène le cœur de Dieu là où on est. Alors, on va aller dans le texte tout de suite, qui se trouve dans Luc, au chapitre 15, et au verset 11, et on va se lever dans la présence de Dieu. Vous savez que j'aime bien les paraboles. Cette parabole-là fait partie d'un trio. La brebis perdue est retrouvée, le talent perdu est retrouvé, le fils perdu est retrouvé. Amen. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays et l'envoya dans les champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit, fut rempli de compassion, courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt, mettez-lui des sandales aux pieds, amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le, mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Amen, amen et amen. On est dans un contexte où on va regarder un petit peu l'attitude. On a l'habitude de regarder le fils qui revient, son attitude de repentance, etc. Je voudrais qu'on se place là quelques minutes du côté du Père. Et vous allez comprendre aussi l'image du Père, de Dieu, mais aussi de nous, comment nous devons agir. On va se placer du côté du Père. C'est son fils cadet. Son fils cadet vient le voir, le deuxième. Et il lui demande une part d'héritage. Il lui dit, donne-moi ce qui doit me revenir. Entre nous, qui fait ça? Qui fait ça? Personne ne fait ça. Le père, il n'est pas décédé, que je sache. Il n'est pas décédé. Il est encore en vie. Donc, qui fait ça? Il a travaillé dur pour laisser quelque chose à ses enfants. Et il a investi, il a travaillé. Il a peut-être aussi hérité de ses parents des biens qui lui viennent de sa famille. Et ça, ce sont des choses qui appartiennent à la famille. C'est important. C'est important de ne pas le dilapider. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est bizarre que le fils vienne et dise, bon, mais donne-moi mon argent, quoi. T'es pas mort, mais quelque part, c'est comme s'il lui disait, écoute, dans mon cœur, tu es peut-être un peu décédé, tu vas bientôt mourir, autant que je profite, moi, de ton vivant. C'est peut-être ça qu'il s'est dit. Je ne suis pas à sa place. Mais en plus, c'est le deuxième fils qui vient. Puis le deuxième fils, on sait que, selon la Torah, les cadets, ils n'ont pas grand-chose. Enfin, ils ont moins de choses que l'aîné. Donc, c'est quand même un peu particulier. Le deuxième fils, qui n'a aucun droit légitime, quelque part, de réclamer quoi que ce soit, vient et demande. Et il dilapide en plus. C'est-à-dire, il dilapide l'héritage, il ne respecte pas le parent, il ne respecte pas le travail, il ne respecte pas l'héritage, l'investissement de son père, il ne respecte pas. Il est dans le non-respect. Il ne respecte pas sa famille en tant que valeur. Vous savez, à l'époque,
les fils, c'était, on avait des fils, ils travaillaient dans l'entreprise, c'était une famille. Donc quelque part, le fait qu'ils partent comme ça de la maison et qu'ils fassent autre chose, c'est comme s'ils reniaient un petit peu ses origines, sa famille. C'est comme s'il tournait le dos au projet familial. C'est comme s'il tournait le dos à tout ce qu'on a pu lui enseigner. Et là, il va vivre une vie qui est contraire aux valeurs que le père lui a enseignées. Il a tourné le dos à son père, à toute sa famille et à tout ce qu'il a reçu depuis son enfance. Et moi, je me dis, moi en tant que parent, moi je suis maman, un fils ou une fille me fait ça, je vais très 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 mal le vivre. Honnêtement, je ne sais pas vous, mais moi je le vivrai, je pense, assez mal. Et pourtant, dans l'histoire, il lui donne déjà l'héritage. Puis on voit quand même dans l'histoire qu'il y a quand même un comportement qui est intéressant. Il semble ne pas être offensé. Moi je vous dis, ça c'est une offense. Quand on ne respecte pas, quand on trahit comme ça, c'est une offense. Et une offense, elle crée des choses en nous. Et peut-être que cet homme, il a des clés, et on va étudier ces clés-là pour être libre de l'offense. Et ça, c'est le premier point. Être libre de l'offense. Ma première question, il y a 3 questions qu'on va se poser. Qu'est-ce que c'est que l'offense? C'est quoi une offense? C'est une parole ou c'est une action qui va attaquer ton honneur et ta dignité. C'est quelque chose qui va venir te toucher dans ton honneur. Vraiment. Et ça, quelquefois, ça peut être juste des paroles. Quelqu'un autour de vous qui va vous blesser en parole. Ça peut être des actions. Ça peut être quelqu'un de proche ou pas. Mais du coup, je vous le garantis, 100% des personnes ici présentes ont été offensées ou vont l'être. C'est sûr. Personne ne peut dire ici, je n'ai jamais été offensé. Qui peut me le dire ce matin? Ok, je le savais. Personne ne peut le dire. On est tous offensables. On a tous à un moment donné quelqu'un qui est venu nous dire quelque chose ou faire quelque chose et ça nous a blessés profondément. C'est une blessure qui est infligée, comme je le disais, à votre honneur. Et le pire du pire, c'est le plus souvent, c'est fait par un croyant ou par un membre de votre famille, un membre proche, un intime. Et là, on passe dans la deuxième étape qui est la trahison. Vous voyez ce que je veux dire? L'offense amène à la trahison. Et c'est souvent la personne qui est à côté de toi. Lui, le père, il a été trahi par son propre fils dans sa propre maison. Il a été attaqué dans son honneur de chef de famille. T'es chaud, hein? C'est dur. Et comment il a fait pour pas être offensé? Comment il a fait? Psaume 55, on va le lire. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Le plus difficile, c'est la trahison par des proches en qui nous avons confiance, de qui on ne s'attend pas. Il n'y a que ceux que vous aimez qui peuvent vous blesser. Plus la relation est intime, et plus grave est l'offense, car elle engendre la haine. L'offense engendre la trahison qui engendre la haine. Une petite offense, un petit truc qui n'est pas guéri, un petit truc qu'on nous a fait, qu'on nous a dit, qu'on est passé dessus et qu'on a juste un petit peu mis de côté, il peut y avoir des conséquences dramatiques. Alors pourquoi est-ce qu'il faut en être libre ? Parce que l'offense est un piège. L'offense est un piège de Satan. Satan, il utilise les personnes que vous aimez le plus. Consciemment ou inconsciemment, elles vous font du mal. Et ces choses-là sont des petites pierres. L'offense sur une offense, sur une offense, sur une offense. Si je commence à mettre une offense, que je prenais ces boîtes-là et que je me les mettais à partir du... Voilà, dès que j'ai une offense, je la mets. Au bout d'un moment, j'ai un mur devant moi et je suis isolée. Je suis tout seul. Je suis dans la crainte. Personne n'est à l'abri. Hein. Je suis
peut-être même dans le déni. Vous savez, j'ai marqué quelques petites choses. L'orgueil peut masquer un état de cœur. Je vais parler de l'orgueil parce que des fois, quand on a une offense, on se cache derrière ce mur et on se dit « Non, mais ça va, c'est rien, je suis pas blessée, c'est pas grave. » Mais au fond, c'est pas vrai. Sois vrai ce matin. Si tu as eu une offense, quoi que ce soit, regarde-la l'offense. Regarde-la vraiment. Lorsqu'on est maltraité aussi, on se considère aussi des fois comme des victimes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Moi la première, hein? Non mais ça va, c'est bon, je suis... On est dans une espèce de cercle vicieux du non, je ne suis pas blessée, donc ça c'est déjà un peu faux. La deuxième chose qu'on va se dire, c'est qu'on va essayer de se cramponner, on a la permission de se cramponner à cette offense, comme si... Non mais j'ai les raisons. Donc quelque part, j'ai le droit de lui en vouloir, j'ai raison dans cette affaire. J'ai le droit d'en vouloir à cette personne. Et là, en fait, on est dans une espèce de truc un peu bizarre, de je me cramponne, je veux pas tout à fait en être libre, mais elle est là. Et je la vois. Mais elle me plaît bien, mon offense, finalement. Et finalement, on arrive à se mettre un mur, une offense après l'autre. Et le pire, c'est que comme on a été offensé une fois, on va faire attention avec les autres, avec qui on va être. On va faire attention à un autre ami, une autre amitié qui va se profiler, un autre amour qui va se profiler. Et là, on va se dire, oh là, mais là, moi, je me sens pas trop. Et du coup, on va commencer à sélectionner les choses. On va commencer à sélectionner les gens. Toi, je te parle, toi, je te parle, toi, je te parle pas. Toi, tu vis, toi, tu meurs. Non, mais je vais loin parce que c'est une private joke. C'est une référence à un petit film. Mais c'est ça. On sélectionne les gens avec qui on va être. Parce qu'on a juste pas envie d'être blessé à nouveau. Ce qui est compréhensible. Mais là, ce que je vais essayer de vous trouver, là, ce que je vais vous expliquer ce matin, c'est que c'est pas un lieu de repos, l'offense. Ce n'est pas un lieu où il faut être, l'offense. Il faut en être libre, c'est une prison. L'offense est une prison, que tu la vois peut-être pas ce matin. Tu décernes pas, tu te dis non mais c'est pas grave, c'était rien. Un petit truc, plus un petit truc, amène un mur devant toi. L'offense, et ce matin, on a besoin de prendre des risques. Si nous ne prenons pas de risques d'avoir mal, nous ne pouvons donner un amour inconditionnel. Ce Père a donné un amour inconditionnel. Amen. Un chrétien offensé, j'aime bien ce passage. Un chrétien offensé, c'est quelqu'un qui reçoit la vie. Donc vous êtes chrétien, vous êtes offensé, vous recevez la vie, mais qui, par crainte, vous n'arrivez pas à la libérer. Vous n'arrivez pas, pourquoi? Parce que vous êtes en prison. Vous êtes dans une citerne. Et dans la citerne, il n'y a pas de sortie. On est dans une citerne. L'offense est un lieu de prison. Alors on a des remèdes. On a des remèdes, heureusement. Le Père est extraordinaire. Moi, j'hallucine sur sa façon de faire. Il a un remède extraordinaire. Comment il a fait? On va regarder son remède contre l'offense. Alors qu'il était encore loin, on voit ça, son père le vit. Il fut rempli de compassion, il courut se jeter à son cou et il l'embrassa. Il le vit de loin. Moi, je me suis dit, mais comment il a fait pour le voir de loin? En principe, quand tu viens à l'improviste, tu tapes à la porte et voilà, tu viens à l'improviste. Il l'a vu de loin, il l'attendait. Il s'est préparé à le voir. Il s'est préparé à son retour. Il s'est préparé à vivre une réconciliation. Il s'est préparé. Il a dû peut-être même prier pour que son fils revienne, pour garder son cœur aussi pendant le temps où il n'était pas là, pour garder son cœur là où on a mal des fois. On a besoin de se préparer à vivre la réconciliation. Commence pas à t'isoler, à te dire non, moi je ne lui parle plus, c'est fini. Ou si elle me dit bonjour, j'ai fait juste la bise. Et puis j'y parle plus.
Le Seigneur te demande d'aller plus loin ce matin. Je ne suis pas en train de parler des personnes qui ont été abusées, d'accord ? Et on ne vous demandera jamais de vous réconcilier avec une personne qui vous a maltraité, qui vous a... voilà, il y a des personnes nocives. Là, je vous parle de frères, de sœurs, de proches, de gens qui font partie de votre cercle, de gens qui font partie de votre cœur, de gens qui font partie de la famille de Dieu. On ne peut pas rester sur l'offense, mes frères et sœurs. On ne peut pas rester sur l'offense parce que c'est ce que Dieu veut, c'est qu'on soit réconciliés. Et il a envoyé Jésus pour ça. La première chose, il le vit de loin. Il s'est préparé. La deuxième chose, il fut rempli de compassion. Il lui a fait de la peine, son fils. Combien de fois, des fois, quand quelqu'un nous a fait du mal, moi ça m'arrive, je confesse, ça m'arrive des fois, on est prêt à se réjouir. Ah, il lui est arrivé ça. C'est pas bien. Vous le dites, c'est pas bien. On ne se réjouit pas des autres, du malheur des autres. C'est pas bien. Mais ça peut nous arriver. Parce que, ouais, ça va. Il nous a fait du mal, ben voilà, c'est la vie qui lui rend. Honnêtement, là, le père, il n'a pas eu cette action-là. Il n'a pas du tout eu cette réaction. Il a été ému de compassion, il lui a fait de la peine. Est-ce qu'on a de la peine pour les gens qui nous font du mal ? Non, mais c'est une vraie question. Est-ce qu'on se réjouit ? Quelle est notre attitude des fois ? Quelle est notre attitude devant quelqu'un qui nous a fait du mal et qui lui arrive des misères? Est-ce qu'on se réjouit ou est-ce qu'on a de la peine pour la personne? Est-ce qu'on se réjouit et est-ce qu'on voit leurs vraies conditions devant Dieu? C'est ça aussi la question. Est-ce qu'on voit que ce sont des enfants de Dieu aussi? Et la troisième chose, il courut se lever à son cou, à son cou. Il est heureux de voir son fils. Il se lève de son statu quo et il court vers son fils. Il dit non, je ne reste pas dans cette offense. Il en est hors de question. Il s'est préparé en amont et il est sorti de l'offense. C'est un truc de dingue. Il s'est abaissé. Il s'est abaissé devant son fils, qu'il avait quand même trahi. Il s'est abaissé et il a couru vers lui. Moi, je trouve que cet homme-là, il mérite un 10 sur 10. Un champion du monde, une espèce de grosse médaille de la gestion et de la libération de l'offense, parce que pour moi, c'est un modèle. C'est un modèle. Si vous vous abstenez d'être offensé, c'est une petite slide, si vous vous abstenez d'être offensé, vous demeurerez dans la volonté de Dieu. Par contre, si vous vous offensez, vous deviendrez prisonnier de l'ennemi pour accomplir sa volonté. L'offense permet à Satan de vous utiliser pour faire ses desseins. Moi, rien que ça, j'ai juste pas envie de l'aider, quoi. Voilà. Si à un moment donné, l'offense, c'est une arme qu'il utilise pour que je fasse du mal aux gens, je vais pas lui rendre la vie facile. Il en est hors de question. Moi, je veux pas d'offense dans ma vie. Tu devrais te dire, moi, je veux pas d'offense. Qui veut sortir de cette offense-là? Qui veut sortir? Qui va en être libre? Parce qu'à un moment donné, il faut voir plus loin. Et il y a eu des hommes dans la Bible. Et je vais vous donner une petite histoire. David avec Saül. Qui connaît Saül et David? L'histoire. Ok. Ce gars-là, David a tout fait pour que Saül l'aime. Quelque part. Il a été loin, il savait qu'il allait prendre la suite, mais après il s'est mis au service de Saül, et puis il l'a servi. À un moment donné, même il lui dit mon père, il s'attendait, il y avait une affection envers lui. Et Saül n'a eu de cesse que d'essayer de le tuer. Par jalousie, peu importe, vous lirez l'histoire dans la Bible. Il n'a eu de cesse que d'essayer de le tuer. Et David, offense sur offense, sur offense, sur offense. S'il était resté dans cette offense-là, s'il était resté dans le « Ok, tu m'as fait du mal », déjà, il aurait peut-être même tué. Il a eu des tas d'occasions de tuer Saül. Il a eu des tas d'occasions de lui mettre des bâtons dans les roues et il n'a pas fait. S'il était resté dans son offense, je vous garantis une chose, c'est qu'il aurait été un roi comme Saül. Mais il y avait une différence entre les deux, c'est que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et pour rester selon le cœur de Dieu, il faut passer d'un Saül à un David. Il faut que tu ne sois pas un Saül qui reste sur l'offense à essayer de tuer l'autre. Il faut que tu sois un David qui passe sur l'offense pour pouvoir être libre et devenir qui il devait être.
Ça a été le plus grand roi d'Israël. Le deuxième, parce que je crois que c'est Josias, le plus grand, ce qui est dit dans la Bible. Pour vivre le miracle de la réconciliation, d'accord, on a besoin d'être libre de l'offense, que ça coule sur nous, qu'elle ne nous atteigne pas. Mais pour aller au bout de la réconciliation, on doit adopter une attitude d'amour. C'est la règle des 3 A. Adopter une attitude d'amour. Vous êtes d'accord avec moi? On l'a chanté tout à l'heure. Ton amour, ta puissance. Tu es bon. On doit adopter une attitude d'amour. Comme l'a eu le Père, toute réconciliation. Vous allez me dire, oui, mais c'est un peu facile quand même ton histoire. Non. Toute réconciliation doit passer par la repentance. Toute réconciliation passe par la repentance. Si quelqu'un veut se réconcilier avec vous, mais n'est pas repentant par rapport à ce qu'il vous a fait, la réconciliation va être compliquée. D'accord? Mais sans pardon, pas de guérison. Si vous voulez une relation restaurée, si vous voulez à un moment donné même, je vais même aller plus loin. Ça parle peut-être à quelqu'un là. Il y a peut-être des maladies là sur ton corps. Là, tout de suite, tu as peut-être une maladie. Le non-pardon est quelque chose qui empêche la guérison. Donc, si tu as un non-pardon dans ton cœur, si tu as une réconciliation à faire à un moment donné, saisis le message de maintenant. Saisis ce que Dieu te dit, parce qu'il va agir dans ta vie et dans ton corps. Amen. Ok, il n'est pas possible de se réconcilier avec une personne qui ne se repent pas, et ça, on est tous d'accord. On est d'accord, ça va être compliqué. Mais, quelle est ton attitude par rapport à ça, par rapport à cette personne-là? De ton attitude va dépendre la repentance de l'autre. Si le père avait accueilli le fils avec un bazooka, genre je t'attends, vas-y on va régler le compte, je ne suis pas sûre qu'il serait allé au bout de sa démarche. Ton attitude va dépendre la repentance de l'autre. Ton attitude va être décisive. Si tu as une attitude d'amour, ça va engendrer une action de la part de l'autre. Forcément, c'est obligatoire. Ok, dans le texte, il avait déjà résolu dans son cœur, il avait déjà dit, bon, je vais y aller, etc. Mais imaginez le père, il arrive, et là, on lui dit, bon, alors voilà, je veux des explications. Tu as dilapidé, tu vas rembourser. Et puis, voilà, tu as fait une dette sur tant d'années, tu vas me servir comme ça. On est d'accord ou pas? On l'aurait fait, enfin moi je l'aurais fait. Peut-être que je l'aurais fait. Parce que je me dis, mince, à un moment donné, tu règles tes comptes, quoi. On a des comptes à régler. Et il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Son attitude, l'attitude d'amour qu'il a eue envers son fils, a fait que la repentance a été totale. Elle a été vraie. D'accord? Il aurait pu revenir, d'ailleurs, on le voit dans le texte, il avait plus rien à manger, il avait tout dilapidé, et il se dit, là-bas, ils ont à manger, quelque part, c'est mieux là-bas qu'ici, quoi. Et peut-être qu'il vient que par intérêt, le fils, en vrai. Mais l'attitude du père, peu importe de comment il vient l'autre, peu importe toutes ces choses, on a besoin personnellement, on attend toujours des explications, on attend une demande de pardon. Non, mais il m'a pas demandé pardon, alors tu sais quoi? Voilà, tant qu'il me demande pas pardon, c'est mort. Non, quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude pour que l'autre te demande pardon? Est-ce que tu l'attends avec un bazooka, avec des yeux noirs? Ou est-ce que tu attends à ce qu'il vienne vers toi et qu'il te dise... Ou est-ce que tu vas attendre avec amour? Ou tu vas lui lancer des perches? Tu vas rester ouvert? Une attitude, voyez? Est-ce que tu es libre de l'offense ou pas? L'amour va être déterminant. L'amour va être déterminant. Le père, il a couru vers lui. Il a pardonné avant même d'entendre les mots de pardon. Toi, je te pardonne. Tu es venu, tu viens vers moi, vas-y. Tu es pardonné déjà. Il se jette à son cou. Il y a un amour. Il l'embrasse. Il est poussé par l'amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est pas un sentiment. Moi, il y a une phrase de Lucie qui me résonne dans ma tête, et souvent, et je vais la dire là tout de suite. L'amour, c'est pas un sentiment, c'est un choix. C'est une décision. Tu n'aimes pas parce que la personne, elle te plaît, ou que tu l'aimes bien, elle est sympa, elle rigolote, etc. Tu l'aimes parce que tu vois l'autre.
En fait, c'est ça l'amour que Dieu veut qu'on ait pour les autres. On voit l'autre tel que Dieu veut qu'il soit. On met en place des choses pour qu'il devienne ce qu'il doit être. C'est pas passer du temps collé tout le temps. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est de voir l'autre. C'est de voir l'autre comme Dieu le voit. C'est ça le véritable amour. Dieu n'est pas sentimental, c'est ce qu'a dit Lucie. Dieu n'est pas sentimental, Dieu est amour. Dieu n'est pas sentimental. Il est amour. Il va voir la personne dans son état pécheur et il ne le voit pas comme ça. Il dit, ok, prisme de Jésus, il va devenir un grand évangéliste. Prisme de Jésus, il va devenir un super missionnaire. Prisme de Jésus, la personne qui est la pire peut devenir la meilleure d'entre nous. Amen. La pire des traîtres, la pire des trahisons peut devenir le meilleur exemple de pardon. La pire des trahisons. Pierre, la pire des trahisons. Et pourtant, repentance, pardon, envoi. Si Jésus était resté sur l'offense, il n'aurait jamais envoyé Pierre paître ses brebis. Dieu n'est pas sentimental, Dieu est amour. Alors oui, peut-être que tu n'as pas commis grand-chose, tu te dis non mais moi, j'ai rien fait de mal. Ok, c'est pas une histoire de bien et de mal là. Je ne suis pas en train de vous dire vous n'avez rien fait de mal, alors il ne faut pas vous excuser. Non. Moi, ce que je vous dis, c'est que même si tu n'as rien fait de mal, ce n'est pas le problème. Le plus important, là, tout de suite, c'est d'aller aider ce frère ou cette sœur qui est en train de chanceler, qui est en train de tomber dans quelque chose qui n'est pas de Dieu, d'accord ? Et de chercher parce que nous avons raison, alors on a raison, on a le droit de le laisser tomber ? Non. Honnêtement, non. Bloquer le pardon, c'est bloquer la destinée de quelqu'un. Bloquer un pardon, c'est bloquer la destinée de quelqu'un. Je vous en supplie, si vous devez retenir ça, retenez que ça. Si vous gardez une offense, l'offense va vous tenir prisonnière, ça c'est sûr, mais vous tenez l'autre aussi. Vous tenez l'autre en prison. Et la personne est bloquée. Elle est bloquée sur un espèce de statu quo. Alors peut-être ce matin-là, tu te dis, oui non mais moi, on m'a offensé. Il y a deux types de personnes là ce matin. Il y a la personne qui a offensé quelqu'un. Si tu as offensé quelqu'un, alors, si tu as offensé quelqu'un, il y a une règle très simple, tu vas demander pardon. Recherchons ce qui contribue à la paix et l'édification mutuelle. Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, là pour l'instant on n'a pas pris la Sainte Seine et c'est fait exprès. J'étais maline. C'est fait exprès. Pourquoi c'est fait exprès ? Parce que la Bible elle le dit, si tu présentes ton offrande à l'autel, on est devant l'autel. Dieu est présent. Et si tu viens, que tu présentes ton offrande à l'autel, mais que tu as quelque chose contre quelqu'un, tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, tu vas d'abord te réconcilier. Tu vas d'abord te réconcilier. La Bible, elle est claire. Quelquefois, il peut y avoir même des maladies. Parce qu'on ne discerne pas le corps de Christ quand on prend la Sainte Seine. On ne discerne pas, alors on s'en fout. On prend la Sainte Seine, on prend le pain, on prend le vin, et on en veut à mon frère, on en veut à ma sœur. Et on se dit tout va bien, mais je suis malade, on va prier pour moi. Je ne veux pas être dure ni culpabilisante ce matin, je veux juste qu'on soit, on ait les yeux ouverts sur quelque chose que Satan utilise dans l'Église. Il utilise l'offense. Il utilise l'offense pour qu'on s'en veuille les uns les autres, qu'on ne soit pas unis, et en plus de ça, qu'on soit malade. Alors moi, je n'ai pas envie de le laisser faire. Qui a envie de le laisser faire ce matin ? Personne. Ouais, je suis contente, personne n'a levé la main. Je suis sauvée. Sauvée. Et puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a offensé. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le. Reprends-le, c'est pas bon alors. On va se mettre là avec le pasteur Marc et on va régler nos comptes. Va et reprends-le. Il est malade. Il a dit qu'il était malade. Va et reprends-le. C'est pas va et tape-le ou à coup de Bible et de versets, prouve-lui qu'il a tort. Non, vas-y et réconcilie-toi. Jésus, son but là, l'objectif de ce verset, si ton frère a péché, va et reprends-le. Entre toi et lui, seul, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. L'objectif, c'est la réconciliation. Il veut pas qu'on y aille avec un esprit de vengeance, avec des trucs, bon, moi je vais lui dire ça. Vous savez, on arrive avec des espèces de listes. Moi, j'arrive des fois, voilà. Bon, alors, il m'a dit ça, il m'a fait ça. Bon, tu sais quoi, sur chaque truc, je vais le bloquer.
tu vas me dire ça, tu vas me dire ça. Et je me prépare. Vous savez quoi? On va essayer de se préparer d'abord dans la prière. Et il y aura peut-être plus de fruits, à mon avis, d'accord? Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que dans l'église, des fois, c'est compliqué, mais il faut continuer d'essayer. Mais c'est pas facile. On n'a pas envie. On a la chair. Mais ça demande de mourir à soi-même. Ça demande à ne pas tomber dans le piège de l'orgueil. Ce que je disais tout à l'heure. C'est un piège. C'est un piège de dire non mais ça va, moi j'ai raison, donc c'est bon quoi. Non, t'as pas raison. Non, t'as pas raison. Rien que le fait que tu y penses, t'as pas raison. Sors de ça. Pourquoi? Parce que l'orgueil trouve toujours des excuses. Si tu commences à te trouver des excuses, tu es en train de tomber dans le piège. Ok? C'est une petite mémotechnique. J'ai lu un livre récemment et il y avait un témoignage d'un pasteur. C'était chaud. Il a vécu un moment hyper compliqué. Donc c'était aux États-Unis. Donc aux États-Unis, il y a des dizaines et des dizaines de pasteurs. C'est des entreprises. Les églises, elles sont immenses. Et donc lui, il avait été recruté. Donc Dieu l'avait mis dans cette église avec son épouse et ses enfants. Elle était enceinte, sa femme, etc. Et lui, il se retrouve à s'occuper des jeunes. Et Dieu lui demande une directive particulière pour la jeunesse. Et il commence à enseigner par rapport à la jeunesse. Il commence à tout ça. Et puis son responsable commence un petit peu à... Il aimait pas. Il aimait ni la personne, ni ce qu'il prêchait. Voilà, il aimait pas ce pasteur-là. Et lui, il ressentait cette animosité, mais il s'est dit, bon, ça va passer, on va prier pour ça, puis ça va passer. Et puis, au fil du temps, en réalité, cet homme-là était vraiment nocif. Il commençait vraiment à le critiquer, vraiment, il commençait à le mettre à part. Il commençait même à envoyer des rumeurs sur lui, sur sa famille, alors qui étaient complètement infondées, complètement fausses, vraiment des calomnies sur lui. Et là, il commence en plus de ça, il est hypocrite parce qu'il vient le voir, il dit non mais moi j'essaie de te défendre, mais le pasteur principal il t'aime pas, et le pasteur principal il t'en veut, etc. Donc je pense que tu vas être viré, mais bon moi j'essaie de te défendre. Mais c'est faux, c'est lui qui faisait ça. C'était lui qui était à l'origine de cette discorde. Et là, lui il se dit non mais c'est un truc de dingue, et il commence à prier. Sa femme elle lui dit non mais arrête, on va partir. Mais il a dit nous on est appelés dans cette église. Moi je sais que je suis là, c'est ici que Dieu nous veut qu'on serve. On ne peut pas lâcher la mission. Et elle dit, mais écoute, on va attendre. Mais elle essayait de lui dire, il va falloir peut-être qu'on trouve une autre option. Et il a rendez-vous avec son grand patron, donc le premier pasteur, le pasteur principal, et il pensait, tout le monde lui disait, tu vas être viré. Tout le monde lui disait, tu vas être viré. Donc il arrive devant le pasteur et tout ça. Et le pasteur, il dit, non, mais moi je sais que Dieu te veut dans cette église. Il t'a appelé dans cette église. Il est hors de question que je te laisse partir. Tu ne pars pas. Donc là, lui, de suite, s'est dit, mais ok, Seigneur, il a apaisé le cœur du... Et tout s'est un peu résolu entre lui et le pasteur principal. Enfin, en tout cas, il n'y avait rien à la base, mais bref, il y avait eu des rumeurs. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques temps plus tard, il reçoit l'épreuve que ce pasteur-là... lui avait fait du mal et tout. Toutes les preuves comme quoi il avait calomnié, toutes les preuves, des lettres, de tout. Il avait de tout, des mails, tout. Il avait des tas de choses, des tas de preuves. Et là, il se met en prière. Seigneur Jésus, tu m'as donné de quoi justifier, de quoi, à un moment donné, mettre en lumière les choses. Il commence à prier. Et plus il prie, et plus le Seigneur lui dit, non, tu vas pas le faire. Non, tu vas pas le faire. Tu vas pas le faire. Tu vas tout jeter. Il a pris toutes les preuves et il a tout jeté. Ouh. Donc, il était toujours son responsable. Il était toujours son responsable. Et il jette tout. Il dit, Seigneur, tu me justifieras, je te fais confiance. Quelques mois plus tard, peut-être même pas 6 mois plus tard, tout est révélé et le pasteur est licencié. Ce pasteur-là. Et lui, au lieu d'avoir... Il a dit, il écrivait dans son livre, si c'était passé 6 mois avant... je me serais peut-être même réjouie qu'il ait été licencié. Et là, j'avais une peine, en fait, qu'il soit licencié. Une peine dans mon cœur parce que il n'était plus dans le plan de Dieu. Oui, il avait commis des choses, mais quelque part, il y avait quelque chose qui l'avait piégé. Et bref, il le voit plus. Et un jour, il le revoit un matin comme ça, et il va vers lui et il lui dit... Je te demande pardon. Il n'avait rien fait, lui, on est d'accord.
mais je te demande pardon parce que je t'ai critiqué, je t'ai jugé. Il lui a dit, je te demande pardon. Et le gars, il s'est complètement changé son attitude. Vous voyez la repentance, comme ça fait? L'attitude d'amour, je te demande pardon parce que je t'ai critiqué, je t'ai jugé. Une attitude d'amour va engendrer la repentance dans l'autre. Et ce gars-là a commencé à changer. Et 1 an plus tard, il allait mieux. Et 1 an plus tard, il a recroisé. Et ce gars-là allait mieux, commencer à resservir dans l'église. Quelquefois, on garde les offenses. Et on se permet de les garder parce qu'on est blessé. Et on a peut-être raison sur le coup. Mais le principal, c'est pas d'avoir raison. Le principal, c'est pas de bloquer la destinée de quelqu'un. Si ça dépend de toi, sois en paix avec quelqu'un. Si ça dépend de toi, s'il faut juste un mail, s'il faut juste un coup de téléphone, un SMS, si ça ne dépend que de ça, débloque-toi et débloque-le. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Il est juste que Dieu venge ses serviteurs, mais il n'est pas juste que ses serviteurs se vengent eux-mêmes. Le Seigneur a pris cette situation et c'est lui qui a fait. On ne se venge pas, mes frères et sœurs. Amen. Pour vivre le miracle de la réconciliation, 1, il faut être libre de... Vous avez suivi? Il faut être libre de l'offense. Très bien. 2, il faut avoir une attitude poussée par l'amour. La règle des 3A pour amener la personne à la repentance. Et la 3e des choses, le 3e point, c'est restaurer la relation. La restauration de la relation. Ok, on retourne au texte. Verset 21, le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » 22, mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement, mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt, mettez-lui des sandales aux pieds. » À partir de la repentance, il y a 3 choses qui se passent. À partir du moment où la personne demande pardon, il y a 3 choses qui se passent. On restaure la dignité, on apporte les plus beaux vêtements. On restaure la dignité. 2, on met un anneau. Il lui met un anneau. On restaure l'identité du fils. 3, on lui met des sandales. On restaure sa liberté. On peut dire, ok, ça va, on n'a plus rien entre nous. Non, ça va plus loin. Dieu te demande d'aller plus loin. Pas juste, ok, ça va, très bien. Quand on se croise, on se dira bonjour. Essayez de restaurer la relation. Ça ne peut pas prendre 5 minutes de restaurer. Je ne dis pas de restaurer toute l'amitié depuis le début, et pourtant peut-être que c'est possible, d'accord? Mais il y a quelque chose à faire là, dans la restauration de l'identité. Premièrement, la restauration de la dignité, c'est quoi? C'est que Dieu aime cette personne. Dieu aime la personne qui t'a blessé autant qu'il t'aime toi. C'est un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu. C'est ton frère. Il est peut-être perdu. Il est peut-être loin de toute chose. Peut-être qu'il souhaite revenir. En fait, tu sais pas. Des fois, on est dans le oh mais c'est bon, on a occulté. Oh mais lui, c'est fini. Mais je me parle à moi, mes frères et sœurs. La première qui s'est mise devant Dieu, c'est moi, devant ce texte-là. Et des fois, on passe devant des personnes et on se dit ah c'est bon, c'est fini eux. Et je le dis à Oui, parce que des fois, ça peut m'arriver de le penser. C'est fini, eux. Je dis, ah, ça va, c'est bon, on s'est parlé, la dernière fois, c'est fini. Ouais, non, restaure la dignité. Cette personne-là, c'est un enfant de roi. C'est une fille de roi. Vois-le comme un enfant de roi. Voilà comme une fille de roi. Arrête de parler du mal, de faire du mal, de parler en mal de cette personne. Des fois, c'est juste ça, Arrête de parler en mal. Rends-lui son honneur. C'est ça, rends-lui son honneur. Restaure l'identité. Elle a un nom et un rôle dans le plan de Dieu, cette personne-là. Elle a un nom et un plan. Restaure l'identité du Fils. Mets-lui un anneau au doigt. Et le 3e, c'est restaure la liberté. Le non-pardon est une prison. Si toi, que je l'ai dit tout à l'heure, si toi, tu es en prison, lui aussi. Si toi, tu es en prison, lui aussi. Si tu pardonnes pas, non seulement tu es en prison, l'autre aussi, mais si tu libères le pardon, tu libères l'autre et tu lui donnes l'opportunité de rentrer dans la destinée que Dieu veut pour elle. Il y a une histoire dans la Bible, je prends juste quelques minutes, Onésime et Philémon. Paul envoie une lettre un jour à Philémon, qui est responsable dans une église, et il avait un esclave qui s'appelait Onésime. Onésime, ça veut dire utile.
Et en fait, il y a eu un problème avec ce gars. Un gros problème. Énorme. Il n'est pas dit, mais bon, il y a peut-être du vol. En tout cas, il y a quelque chose qui a lésé Philémon. Et du coup, Philémon l'a viré. Offensé. Trahison. On a dit tout à l'heure. L'offense amène la trahison qui amène à la haine. Il y a quelque chose qui est là. Je vous laisserai voir dans Philémon. Lisez-la. En vrai, le centre de la lettre, c'est vraiment la requête de Paul. Le centre de la lettre, c'est vraiment la requête de Paul. Regarde-le, Onésime. Il ne t'était pas utile avant. Maintenant, il t'est utile. Parce qu'il est passé par la repentance. Parce qu'il est vraiment revenu. Restaurer la relation, c'est ça. C'est de voir la personne et une fois qu'elle est repentie, essayer de tout faire pour le rendre capable de servir à nouveau Dieu, capable à nouveau d'être dans la maison, à glorifier le Seigneur, à servir Dieu, à amener les gens à la lumière. On doit voir les personnes comme ça. Je vais conclure là maintenant. L'homme avisé, c'est un proverbe. L'homme avisé, c'est l'homme sage. L'homme avisé, c'est l'homme sage. C'est l'homme qui craint l'Éternel. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Vous êtes avec moi? Vous êtes d'accord? Il lui dit ça. L'homme sage, celui qui craint Dieu, il est lent à la colère. Et il fait quelque chose, il met sa gloire. Il met sa renommée. Il met son honneur à passer par-dessus. Le mot passer par-dessus, c'est abar. C'est le même mot quand l'ange passe par-dessus les portes à Pâques. Il passe par-dessus l'offense. Il ne reste pas, il ne s'arrête pas, il n'amène pas la mort par l'offense. L'homme avisé est lent à la colère, il met sa gloire à passer par-dessus une offense. On passe par-dessus une offense et on vit le miraculeux. Est-ce que j'ai encore 2 minutes? Oui, 2 minutes. Dans ma famille, pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà donné ce témoignage, je vais le redire. Il y a à peu près une quinzaine d'années de ça, 2007, le frère de mon mari est tombé gravement malade. Très très gravement malade. Et il faut savoir que dans sa famille, c'était Fukushima. Ceux qui connaissent Fukushima, c'est bon, c'est voilà. Bref, c'était la guerre. La belle-mère ne parlait plus à la belle-fille ne parlait plus à la mère, le père parlait plus à personne, enfin bref, le fils parlait plus à personne, et toute la famille était lésée quelque part par le comportement du frère de Nico qui avait quitté la famille parce qu'il était en colère. Et pendant 15 ans, ça a duré. Et il est tombé malade. Et cette maladie, c'était une tumeur au cerveau en fait, et bref, au début, il pensait que c'était juste quelque chose de pas grave. Il était à Clerval, il passe son opération et son opération se passe très très mal. Il découvre la tumeur là, au moment où ils ouvrent. Et là, ils viennent à la fin, ils nous disent bon, écoutez, on attend juste que le cœur s'arrête parce qu'il est parti. Donc moi, j'étais là parce qu'il faut savoir qu'on est un peu compliqué, mais moi, mon mari, on s'est marié avec 2 frères. Du coup, il était marié avec ma tante. Le frère de mon mari était marié avec ma tante. Et donc on se voyait, nous. On était les seuls privilégiés à les voir dans la famille, à les côtoyer. Et là, je dis, mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Et on revenait juste à peine à l'église. Moi, ça faisait quelques mois que je revenais à l'église, 2007-2006. Ça faisait quelques mois que je revenais à l'église. Et je disais, mais c'est un truc de dingue, mais qu'est-ce que tu nous fais? Enfin, il ne peut pas partir. Parce qu'on savait qu'il était en train de mourir et on savait qu'il n'était pas sauvé. Il ne parlait plus à ses parents depuis 15 ans. On savait où il allait, c'était sûr. Et là, j'appelle ma belle-mère. Je lui dis, écoute, Micheline, il faut que tu reviennes. Il faut que tu viennes maintenant à l'hôpital. Parce qu'il faut qu'on prie. Même si tu ne parles plus à ton fils depuis 15 ans, on s'en fout. Vous revenez, on prie ensemble. Et elle est venue. Et elle est venue, toute la famille est venue. Et on a prié. De 4 heures, c'est passé à 10 heures. De 10 heures, c'est passé à 1 jour. De 1 jour, c'est passé à 10 jours. Au bout de 10 jours, ma tante, donc la femme du frère à Nico, demande pardon à la famille. Elle demande pardon à la famille. Elle dit pardon pour toutes les fois pardon pour les critiques, pardon pour les jugements, pardon pour les 15 ans d'absence. Pardon. Il ne s'est pas passé 10 minutes avant que le médecin tape à la porte en disant il s'est réveillé. On a vécu un miracle de résurrection. Si vous voulez vivre un miracle de résurrection, restez pas sur le non-pardon. Ne restez pas sur le non-pardon.
On a besoin de vivre un miracle à Noël. Et c'est le miracle de la réconciliation. Alors ce matin, je vais vous demander de vous lever. On va prendre la Sainte Seine. On va discerner le corps de Christ. Chacun d'entre nous ici présents sont des enfants de Dieu. Et on va réciter le Notre Père. On va le lire ensemble. On va le prier ensemble. Et ensuite on priera. On prendra la Sainte Seine. Et on priera tous ensemble. Amen. Notre Père, vous le dites-le avec moi s'il vous plaît. Vraiment que je ne sois pas le seul. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans les jours des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Alléluia. Alléluia. On va prendre la Sainte Seine. On prend ce pain. On prend ce vin. On discerne le corps de Christ. On va prendre ce chant et ensuite on fera un appel pour venir prier ensemble. Amen. J'ai tant cherché à mériter ton grand amour par mes efforts. J'ai souvent cru l'avoir perdu par mes erreurs et par mes torts. Mais tu n'es pas un homme pour oublier. Ton alliance demeure à jamais, car en toi je suis aimé et nul ne peut me condamner. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses envers moi. Réconciliation. On a parlé de promesses, on parle d'alliance. Alors, il y a peut-être des personnes ici qui ont été blessées. Tu as été blessé dans ton cœur, dans ta dignité, dans ton honneur. Il y a quelqu'un de proche qui t'a fait du mal. Ne reste pas assis, on va prier avec toi. Parce qu'il n'est pas question que tu restes sur une offense. Il n'est pas question que tu restes prisonnier de cette offense. Avance-toi. Avance-toi maintenant. Si tu as offensé quelqu'un, et que tu as du mal à trouver les mots pour t'excuser, des fois, c'est difficile de dire pardon. Et tu as peut-être besoin juste qu'on te pousse, qu'on t'aide. Avance-toi. On va prier avec toi, afin que le Saint-Esprit descende sur toi, te bénisse, te guérisse. Le Seigneur veut te guérir. Ne reste pas sur une offense. La réconciliation est là. Tu as besoin aussi peut-être de te réconcilier avec Dieu. Parce que tu lui en veux. Il t'a peut-être pris quelqu'un. Et tu te dis, j'en veux, je t'en veux Seigneur. Tu m'as pris cette personne que j'aimais. Et je t'en veux à toi. Le Seigneur veut te dire, il a donné son Fils. Il veut déjà se réconcilier. Il est déjà dans une démarche d'amour et de réconciliation avec toi. Alors avance-toi. Ne reste pas sur une offense. Viens te réconcilier avec Dieu. J'ai tant cherché à mériter ton grand amour par mes efforts. J'ai souvent cru l'avoir perdu par mes erreurs et par mes torts. Tu n'es pas un homme pour oublier. Ton alliance demeure à jamais, car en toi je suis aimé et nul ne peut me condamner. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses envers moi. Si devant moi les murs se dressent
et que la peur vient m'accabler. Devant la mer dans la détresse, la route vient se refermer. Mais tu ouvres un chemin dans le désert, tu jettes la montagne à la mer, tu es à mes côtés. Non, rien ne pourra m'arrêter. Non, rien ne pourra m'arrêter. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Oui, je crois, oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Alléluia. Ce matin, il y a des personnes qui sont malades qui m'ont dit je vais pas bien, est-ce qu'on peut prier pour moi? Bien sûr, approchez-vous, c'est un temps de miracle. On a parlé du miracle de la réconciliation et Dieu réconcilie nos corps avec sa bénédiction ce matin. Alors approchez-vous pour recevoir cette bénédiction particulière. Vous êtes malade ce matin, approchez-vous, on va prier pour vous. Je crois au Dieu de la guérison. On a pas mal d'épreuves en ce moment à la fin de cette année, mais le Seigneur veut guérir encore. Et c'est la prière. Il nous a dit prier pour les malades seront guéris. Alors approchez-vous. Amen. Même Ambre, tu peux on prie pour toi aussi. Mon épouse a une polyarthrite qui s'est développée cette semaine. Je veux qu'on prie aussi pour elle, afin qu'elle soit libérée de ces choses-là. Amen. Venez sur le devant, on va prier. Oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu
que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle, ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, toujours là pour moi, tu ne changes pas. Amen. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle, ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis.